Salut, ici Étienne. Content d'être avec toi aujourd'hui pour déjà un dernier vidéo cette semaine sur les protéines et les suppléments de protéines, les collations, quoi manger avant, après avoir fait de l'exercice. Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante qui était dans le sondage que j'ai passé la semaine passée. Là, voici la question. Quand j'ai demandé quelle est ta plus grande crainte par rapport aux suppléments de protéines, j'ai obtenu la réponse suivante, qu'il y a quelque chose de chimique néfaste dans le produit et qu'à long terme, ça modifie la santé. Donc, je pense qu'on a une crainte ici d'un effet secondaire, d'un effet dangereux des suppléments ou des suppléments de protéines. Alors, les effets secondaires des suppléments de protéines, c'est très à la mode. On en parle beaucoup et moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je me suis intéressé au rôle des protéines dans le gain de masse musculaire. Donc, moi, c'est le sujet qui m'intéressait pendant mon bac. En 2005, 2006, je ne me souviens pas quelle année exactement j'ai fait ce travail de recherche-là. J'ai fait un travail de recherche supervisé par un prof à l'Université de Montréal qui s'appelle Luc Léger. C'est l'inventeur du test BIP-BIP. Si tu as déjà fait un test BIP-BIP pour ton cardio, où tu cours en 2 lignes, c'est lui qui l'a inventé. Il faut que tu le remercies lui si tu n'as pas aimé ton test. Et il fait un travail de recherche de 135 heures sur les protéines et leur rôle dans le gain de masse musculaire. Puis à travers ça, bien sûr, je me suis intéressé aux effets secondaires des protéines et à leur fonction d'une manière plus globale dans le corps humain. Et les effets secondaires des suppléments de protéines, je trouve, et ça c'est un peu mon opinion depuis que je regarde ça, là, depuis 2005, que c'est exagéré. On est en 2015 au moment où j'enregistre cette vidéo-ci, ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu-là ou plus, et ça fait 10 ans que je suis familier avec la recherche, en tout cas, puis je la connais bien, la recherche, je connais les effets secondaires potentiels et je pense que la perception que les gens ont des effets secondaires des protéines, spécialement les femmes qui généralement sont un peu moins bien informées sur le sujet, la perception que les gens en ont, c'est exagéré par rapport aux effets secondaires potentiels réels. Alors aujourd'hui dans mon vidéo, j'espère pouvoir démystifier ça un peu. Et pour ce faire, je vais sortir un extrait du guide des suppléments pour prendre de la masse. Alors, il y a quelques années, j'animais un site web un peu comme celui-ci. Je faisais des vidéos pour les gars qui font de la musculation, qui veulent prendre de la masse musculaire. Ces vidéos-là sont toujours disponibles aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai développé en fait un guide complet de suppléments sur les suppléments sportifs. Alors, ça s'appelait le guide des suppléments pour prendre de la masse. C'était le seul guide complet, scientifique, fiable et indépendant au Québec sur les suppléments pour raffermir les muscles, perdre du gras, récupérer mieux et avoir plus d'énergie, qui te dit quoi prendre, combien en prendre, quand le prendre, les bénéfices avec les preuves scientifiques, le pourcentage d'amélioration sur ta masse musculaire, comment éviter les effets secondaires et quelle marque acheter pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Les suppléments qui étaient couverts, c'était les protéines, la créatine, les BCAA, les pré-workouts, les multivitamines, les oméga-3, la glutamine et le tribulus, qui sont aussi des suppléments qui sont utiles pour la santé et qui peuvent t'aider à maigrir. Alors, si tu es une fille plus profil performance, style athlète de fitness, c'est le genre de corps qui t'intéresse, le physique que tu peux avoir, et tu aimerais jeter un coup d'œil au guide des suppléments pour prendre la masse, je vais te faire un prix cette semaine parce que ça s'adresse un peu plus aux hommes. Donc, je vais te faire un prix, toi, comme tu es une femme, une de mes lectrices, et tu peux aller voir, l'information va être dans les courriels que j'envoie cette semaine. Dans le guide des suppléments, on parlait bien sûr des suppléments de protéines. Et je vais te lire la fiche sur les effets secondaires des protéines et comment les éviter. Les effets secondaires, comment les éviter. Il y en a 4, OK? Le premier, c'est les allergies et les intolérances. Il y a des gens qui sont allergiques à certains types de protéines. J'en parle là-dedans. La fonction rénale, ça c'est peut-être celui qui est le plus connu. On entend que manger trop de protéines, ça peut être dommageable pour les reins. Est-ce que c'est vrai ça? La réponse dans une minute. L'ostéoporose et l'apport maximal, donc un apport au-dessus duquel ça serait vraiment nocif de manger plus de protéines, même si on a vu dans une autre vidéo cette semaine que si tu en manges plus, tu ne stockeras pas de gras avec. Donc, allergie et intolérance. Cet extrait-là, cette fiche-là, je vais la mettre dans le email aussi. Tu peux la downloader, je te la donne gratuitement. Et tu vas avoir toute l'information. Tu peux voir aussi les références qui sont là. Je mets toutes les références scientifiques dans mes documents parce que je veux montrer que je ne sors pas ça de mon chapeau, cette information-là. C'est basé sur de la recherche.
Allergie et intolérance, les protéines du lait, de lactosérum, ça c'est le whey, et la caséine sont à éviter chez les personnes allergiques aux produits laitiers. Protéines du lait, tu es allergique aux produits laitiers, tu ne peux pas en prendre. Ou au lactose, ou aux protéines du lait. À ces personnes, je recommande la protéine de blanc d'œuf, qui est une protéine animale de très grande qualité aussi, qui est aussi bonne, en fin de compte, pour l'amélioration des performances, la perte de poids, raffermir tes muscles. C'est aussi bon. Donc, si tu étais allergique, intolérant au lactose, allergique aux protéines du lait, va vers la protéine de l'œuf. Fonction rénale. Les protéines contiennent de l'azote. L'azote est éliminé par le rein. Par conséquent, certains auteurs recommandent de limiter l'apport en protéines pour ne pas surcharger le rein. C'est ce que je disais il y a un instant. De plus, on recommande traditionnellement une diète faible en protéines aux personnes atteintes d'insuffisance rénale. Et je pense que c'est de là que ça vient, cette crainte-là des protéines, ou ce mythe-là qu'un apport élevé en protéines, ça peut être mauvais pour les reins. Cependant, rien ne porte à croire qu'une alimentation riche en protéines soit nocive pour des reins en santé. Très important, ça. Une étude sur des culturistes ayant un apport de 1,7 g de protéines par livre de masse corporelle, c'est énorme, OK? Donc, si tu pèses 200 livres, on se parlait ici d'un apport de à peu près 300 g de protéines. Okay? Donc, mes mathématiques ne sont pas exactes, là, mais c'est beaucoup de protéines. Dans cette étude-là, l'étude a montré que la fonction rénale des culturistes était dans la normale et comparable à celle d'athlètes ayant un apport en protéines moins élevé. C'est l'étude de Portman et Delahaye, publiée en 2000. Okay, donc, il ne faut pas s'inquiéter. Une revue de la littérature scientifique du prestigieux Institute of Medicine aux États-Unis a également conclu qu'il n'y a pas de raison de restreindre l'apport en protéines chez des personnes en santé pour protéger le rein. Fait qu'à tous ceux qui pensent que les protéines, c'est pas bon pour le rein, je les réfère à l'Institute of Medicine aux États-Unis, qui vient dire exactement le contraire. Donc, si vous voulez vous obstiner avec l'Institute of Medicine, allez-y. Moi, je ne le ferai pas. Je pense que vous allez perdre. Tu ne peux pas t'obstiner contre l'Institute of Medicine et gagner. Ostéoporose, une autre préoccupation des gens, des détracteurs des diètes riches en protéines. Des études ont montré que les diètes riches en protéines favorisent l'élimination du calcium, ce qui a poussé certains auteurs à dire qu'elles pourraient, en théorie et à long terme, augmenter les risques d'ostéoporose. Cependant, 2 études, et là je les cite, ont trouvé le contraire, soit qu'un apport élevé en protéines était associé à une densité minérale osseuse plus élevée. Donc, la densité minérale osseuse, là, c'est ça qui diminue quand tu fais de l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est tes os sont poreux, un peu comme du fromage gruyère. Il y a un trou, il y a des trous dedans, il y a des trous dans tes os. Tu regardes, là, zoom au microscope, puis là, c'est poreux, ça, il y a vraiment plein de trous. Mais s'il y a plus de densité, il y a moins poreux, il y a moins de trous. Et il y a des études qui ont montré que les gens qui mangeaient plus de protéines, il y avait une meilleure densité osseuse, donc ils étaient plus loin de l'ostéoporose. Pas de raison d'avoir peur de ça non plus. En conclusion, ces résultats laissent croire que les diètes riches en protéines ne sont pas dangereuses pour les os. Finalement, l'apport maximal. Une étude de simulation a évalué que l'apport maximal de protéines sans danger pour la santé se situerait entre 1,62 et 2,1 g par livre de masse corporelle par jour. Ça, c'est un apport énorme là, que tu n'as comme aucune chance d'atteindre. Okay? C'est vraiment très, 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 très élevé. Donc, je ne m'inquiéterai pas d'atteindre cet apport maximal-là, spécialement que c'est une étude de simulation, c'est même pas basé sur des vraies données ou des vrais résultats, une vraie expérience faite avec des vraies personnes, ils ont juste simulé l'affaire. Si je me souviens bien, là, c'était à partir de l'activité du système digestif. Ils se sont basés sur d'autres chiffres, ils se sont dit, OK, un système digestif, là, c'est capable de dealer avec telle quantité de protéines, fait que let's go, le maximum, ça devrait être ça. Puis le maximum qu'eux, ils ont calculé, il est énorme. Et puis tes chances de l'atteindre sont presque nulles. Et même si tu l'atteins, il n'est pas dit que ça va vraiment poser problème, puisque c'était une étude de simulation. Alors, j'espère que ça répond bien à la question des effets secondaires, ou des effets potentiellement secondaires d'une diète riche en protéines. C'est pas dangereux. Les seules personnes à qui je dirais de faire attention à leur apport en protéines, c'est des gens qui ont des problèmes aux reins. Ça, c'est bien établi. Si il te manque un rein, mettons, moi j'ai un ami qui a juste un rein, il s'est fait dire par son médecin de surveiller son apport en protéines. Puis je suis sûr que s'il te manque un rein, premièrement, tu es au courant. Ça ne disparaît pas de même. Tu en as 2 en passant. Tout le monde naît avec 2 reins. Et puis, on peut bien vivre avec juste un en passant. Mais si tu en as perdu un, il
faut que tu fasses attention à ton deuxième. Et là, ton médecin t'a probablement dit quoi faire, t'a probablement dit de manger moins de protéines. Donc, si c'est ton cas, écoute ton médecin. Si tu as tes deux reins, puis tu n'as pas de problème de santé, tu peux manger beaucoup de protéines, il n'y a pas de danger. OK? C'est ça qui est à retenir dans mon vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux avoir l'ensemble du guide des suppléments, donc encore une fois, le seul guide complet, scientifique, fiable et indépendant au Québec sur les suppléments, il est en spécial cette semaine. Regarde l'information dans mes emails. Si mes calculs sont bons, le spécial se termine ce soir, donc à minuit. La page sur laquelle tu peux avoir le rabais va expirer automatiquement et tu n'auras plus accès au rabais. Donc, je t'encourage à passer ta commande aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, jusqu'à la fin de la journée, tu peux passer ta commande sur mon top 10 des collations à manger avant et après l'exercice pour avoir un ventre plat et des muscles plus fermes. Si tu ne veux pas prendre de suppléments de protéines, tu peux avoir des résultats comparables avec des aliments. Et j'ai mis mes 10 collations préférées avec lesquelles tu peux avoir ces résultats-là. Donc, vraiment, maigrir plus vite, récupérer mieux, raffermer tes muscles. J'ai mis tout ça dans un petit document que tu peux te procurer, c'est pas cher cette semaine en spécial. Le spécial va se terminer ce soir aussi. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé des questions cette semaine et qui m'ont aidé à choisir le sujet des suppléments de protéines. Ça me fait plaisir de faire ces vidéos-là pour vous. On se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet et je vous souhaite bonne chance pour votre perte de poids. Ça me fait plaisir d'être avec vous comme ça par vidéo pour vous donner un coup de pouce. Merci de m'écouter. À la prochaine.